Dans Le Parisien, l'auteur d'une biographie d'Alain Delon balance sur la guerre de succession entre Alain Fabien, Anthony et Anouchka. Quel héritage Alain Delon a-t-il laissé au-delà d'une filmographie légendaire? Un article publié par le magazine Capital en août 2024, la fille de l'acteur, Anouchka toucherait, ou aurait déjà touché, 50% de la fortune de son père estimée au total à 150 millions d'euros. Ses frères, Anthony et Alain Fabien, auraient hérité chacun d'une part de 25%, ce qu'ils n'auraient pas contesté. Une guerre fratricide continue pourtant d'opposer les enfants d'Alain Delon. La fille unique du comédien a d'ailleurs donné rendez-vous à ses grands frères au tribunal en 2025. Ces derniers sont accusés par leur sœur d'atteinte à la vie privée. La plainte faite suite à la diffusion d'une conversation privée entre Anouchka et son père Adouchi sur Instagram au mois de janvier dernier. Héritage d'Alain Delon, une guerre prévisible? Selon Bernard Violet, cette bataille juridique n'a rien de surprenant. Alain Delon avait des idées très arrêtées sur l'éducation des enfants. On peut dire que ces deux garçons ont pas mal morflé durant leur enfance, explique le biographe dans une interview exclusive accordée aux Parisiens dans le cadre de la promotion de son nouveau livre, Les derniers mystères Delon, publié aux éditions Robert Laffont ce jeudi 14 novembre. La star du Guépard aurait par exemple assigné son fils aîné en justice pour des affaires commerciales, lui reprochant entre autres son association avec des personnages sulfureux. Ce qui ne manque pas celle lorsqu'on connaît les amitiés de la star avec des truands notoires. Mais Delon était ainsi, faites ce que je dis, pas ce que je fais, commente Bernard Violet. Selon lui, l'acteur aurait raté sa succession et fait éclater sa famille en donnant l'avantage à sa fille unique. Héritage d'Alain Delon, comment l'acteur a-t-il pu favoriser Anouchka? Ma sœur, Anouchka, elle a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère, Alain Fabien, et moi on a ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25%, chacun. C'est acté, c'est fini, insistait Anthony Delon en début d'année, comme le rapporte un article de l'Est républicain. Le patriarche du clan Delon avait en effet tout prévu avant de disparaître. L'acteur a pu favoriser sa fille unique en la nommant exécutrice testamentaire 5 ans avant sa mort. La loi française l'a plus précisément obligé à distribuer les 3/4 de son patrimoine au minimum, à hauteur de 25% de chacun de ses enfants, explique le quotidien. Il restait ensuite 25%, une part appelée la quotité disponible. Cette part pouvait être librement attribuée à une personne de son choix, y compris l'un de ses enfants, précisent nos confrères.